Donc aujourd'hui, on fait ce webinaire pour vous faire un retour d'expérience de l'outil MyCertif, qui est donc une plateforme de gestion des parcours de certification au sein du groupe Media School. Nous avons la chance d'avoir Jimmy aujourd'hui qui est avec nous pour témoigner de l'utilisation de notre outil. Donc pour rappel, rapidement autour de cette table, ils vont se présenter. On a donc Jimmy. On remercie vivement de participer à ce webinaire, qui est responsable qualité chez Media School, et je suis accompagné de Céline qui est tout comme moi directeur associé de MyCertif, et principalement en charge de la partie CSM, donc de l'accompagnement client. Je vous laisse peut-être vous présenter. J'allais dire honneur aux femmes, donc vas-y Céline, hein. Bon, tu as tout dit, Clément. Moi, je suis en charge de l'accompagnement de nos clients au déploiement de MyCertif, donc en général la digitalisation des process pour permettre à nos clients de rentrer dans MyCertif, rentrer leur certification dans MyCertif. Donc, je fais ce travail en amont de la mise en production de l'outil, et après, on accompagne avec mon équipe toute la fonction support sur MyCertif. Voilà, donc Jamie. Et moi, donc Jimmy Emery, donc je suis responsable qualité au sein de Media School, comme le disait Clément, et j'ai eu la chance en tout cas de participer à la création du cahier des charges sur le besoin justement de professionnaliser notre dispositif de certification et d'aller rechercher des prestataires qui pouvaient répondre à ce cahier des charges. Et donc, la chance, le privilège de travailler avec MyCertif, qui a accepté de travailler avec nous. Et donc, j'ai accompagné l'ensemble du groupe après derrière dans une conduite du changement et dans un accompagnement que l'on vous représentera aujourd'hui. Voilà. En deux mots, Jimmy, Media School, parce que peut-être que des personnes ne connaissent pas, c'est combien d'écoles, campus, RNCP, Oui, RS c'est ça. Alors, Media School est présent sur l'ensemble du territoire en France et sur 2 écoles à l'étranger, en Belgique et en Espagne. On est sur 16 villes en France et on a 19 campus euh, qui sont créés. On est sur une utilisation, alors en tant que certificateur, nous sommes certificateurs de 11 titres RNCP. Nous utilisons d'autres titres RNCP que nous allons chercher soit auprès du ministère de l'Éducation, soit auprès d'autres organismes certificateurs. Donc le groupe est présent depuis 20 ans, en tout cas, il s'est construit il y a 20 ans, avec 60 étudiants. On a une projection en tout cas d'avoir plus de 15 000 étudiants en 2025, une croissance organique qui s'est faite. Et puis on est majoritairement tourné, en tout cas initialement, sur des formations orientées en marketing et communication dans différents environnements, que ce soit environnement sportif, digital, informatique, etc. Donc voilà, après on s'est développé sur d'autres produits, d'autres programmes de formation. Mais initialement, en tout cas, plutôt orienté, et c'est pour ça Media School, en tout cas, orienté plutôt sur la production de contenu, du marketing et de la communication. Super. Merci beaucoup pour ce rapide résumé. Et donc, vous utilisez MyCertif pour gérer vos 15 RNCP. Ceux qui ne connaissent pas MyCertif, du coup, rapidement, c'est un outil qui permet aux organismes certificateurs, du coup, détenteurs de RNCP comme Media School ou de RS déposés auprès de France Compétences, de se dédouaner de l'utilisation massive de fichiers Excel. Et finalement, quand on dit de fichiers Excel, c'est de la myriade, de la quinzaine ou trentaine d'outils numériques qui sont accompagnés de Excel pour gérer un parcours de certification. Et tous les éléments du parcours de certification, on le verra, qui sont jalonnés de beaucoup d'étapes. Et donc, MyCertif permet de répondre à 2 objectifs principaux. C'est un outil administratif qui va permettre de collecter un certain nombre d'informations, d'éléments autour des parcours de certification. Et c'est un outil réglementaire puisqu'il respecte en grande partie les éléments de France Compétences et de la Caisse des dépôts, le cadre réglementaire d'une certification professionnelle. Et donc, si vous utilisez MyCertif, en fait, les deux grands éléments, c'est un outil administratif, un outil réglementaire, et donc ça va fortement aider au renouvellement des certifications lors des redéplois à France Compétences. Donc MyCertif, on va le voir dans le détail avec le Media School aujourd'hui sur l'ensemble des parties prenantes, mais voilà tous les modules de MyCertif.
Et c'est important qu'aujourd'hui, on va vous présenter, Céline soit là également, puisqu'en fait, déjà, chose très importante, c'est que MyCertif se déploie par nos équipes. Ça, on le verra ensuite. Tous ces modules que vous voyez là, vous n'êtes pas laissés tout seul. C'est nous qui allons injecter, configurer, co-configurer vos certifications, vos référentiels, etc. Et donc, MyCertif, c'est en grande partie 4 grands blocs. Un qui va permettre de gérer tous les intervenants et les parties prenantes de vos parcours de certification, donc interne comme externe, si vous avez des partenaires externes ou si vous avez, comme dans Media School, des partenaires internes, des écoles internes organiques. Les candidats à la certification vont bien évidemment être gérés dans MyCertif. On va gérer les référentiels, donc vos 15 RNCP, la Media School, typiquement, on peut les gérer dans la brique référentielle. Et à moyen terme, voire long terme, on pourra aussi faire des passerelles et faire ces fameuses correspondances entre différents référentiels, différents RNCP. On a la partie parcours, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, qui permet pour chacune des certifications d'avoir des parcours qui leur sont propres et donc de pouvoir piloter et homogénéiser les pratiques, que ce soit dans un réseau interne ou un réseau externe. C'est ce qui est demandé principalement par France Compétences, de pouvoir faire ce suivi qualité. On va jusqu'à la brique des jurys, donc organisation des sessions de jury, jusqu'aux convocations, consignes, signature des PV de jury, jusqu'à l'édition bien évidemment des parchemins, l'envoi des résultats, on le verra, et jusqu'aux parties un peu plus réglementaires, donc de l'accrochage certificateur, l'édition des fameux XML pour s'accrocher au SICPF, et jusqu'aux enquêtes de cohorte, et donc des enquêtes de suivi d'insertion professionnelle, à minima obligatoire à 6 mois et 1 an, voire 24 mois pour le RNCP. Donc voilà, en gros, toutes les parties prenantes de MyCertif. Et l'objectif aujourd'hui, c'est, je vais donner la main vraiment à Jimmy et à Céline, c'est que vous puissiez échanger sur ce qu'a apporté MyCertif dans le groupe, et finalement faire une sorte de avant-après, comment vous faisiez avant, comment vous faites maintenant, quelles sont les projections que vous faites grâce à l'outil MyCertif. Voilà, et ben Céline, si tu veux prendre Je la veux main. bien, je veux bien, merci. Je te laisserai appuyer sur le bouton, en revanche, pour passer d'une slide à une autre. Donc, voilà, là, merci encore, Jimmy, d'avoir accepté de te prêter au jeu de avant-après, parce que c'est ce qu'on va faire là. Jimmy va nous partager son retour d'expérience avec toute la première partie qui est voilà, quels étaient leurs usages avant d'utiliser MyCertif et maintenant, de ce qu'ils font maintenant. Deux chiffres en plus, c'est sur la plateforme aujourd'hui, parce qu'on nous demande souvent des chiffres, c'est plus de 3000 candidats, 3000 candidatures en cours pour un outil qui a été déployé en janvier. Voilà, donc c'était important, tu as dit en certification, etc. Donc voilà, c'était aujourd'hui, il y a plus de presque 3500, je crois, candidatures en cours. Et j'ai regardé tout à l'heure, plus de 350 intervenants. Donc voilà, il y a du monde sur MyCertif. Allez, je te laisse la parole, Jimmy, pour ce retour d'expérience. Ça marche, merci. Oui, oui, il y a du monde sur MyCertif. Alors, ce que vous voyez là dans les slides, en tout cas, qui ont été préparés, ça participe en tout cas à la conduite du changement. C'est également ce qui a été présenté aux écoles et notamment aux directeurs de business unit ou en tout cas de campus pour vraiment, dans la présentation de MyCertif, qu'ils comprennent les avantages et les inconvénients, ou en tout cas, surtout les avantages, ce que ça va générer en tout cas pour les équipes. Donc d'abord, il y avait un premier élément sur les candidatures, c'est ce qui a guidé un petit peu enfin il y a plusieurs éléments qui ont guidé la création de notre cahier des charges et donc la recherche d'une solution. Ce sujet sur l'intégration des candidatures. Aujourd'hui, quand on mène nos jurys de certification, on se devait avant MyCertif de demander à tous nos centres préparateurs de nous fournir une liste Excel des candidats qu'ils vont présenter à la certification et d'avoir justement cette gestion excelienne, on va dire, qui peut générer pas mal d'inquiétudes de la part des équipes, de mise à jour, de versionning, etc., qui est assez complexe, source d'erreurs. Et donc là, aujourd'hui, l'import en tout cas des candidatures dans l'outil, le fait de les associer rapidement en fait, à un titre RNCP, à des blocs de compétences, et en fait, on a validé dès l'entrée dans MyCertif du dossier du candidat, en tout cas de son profil, est quelque chose qui est nettement plus simple pour nous, à la fois en tant que certificateur pour avoir une vue assez rapide et instantanée en fait, du nombre de candidats
et de leur état finalement d'avancement. Donc on est vraiment aujourd'hui avec ce développement-là en amont de la gestion des candidatures, alors que précédemment, on était plutôt sur la réception en amont d'un jury de certification, de recevoir finalement la liste des candidatures finalisées. Donc là, on intervient vraiment dès le démarrage. Et je dirais que ça nous permet, ce qui est peut-être pas forcément noté ici, un élément qu'on reverra ensuite plus tard sur la gestion en tout cas des bases de données, puisqu'en fait on se rend compte par l'expérience et par le déploiement début janvier, et bien en fait qu'on a certains centres qui nous disent: «Ah mais en fait mince, elle s'appelle pas, ce candidat c'est pas monsieur mais c'est madame». Oui, mais en fait, dans l'import on a entré un monsieur et pas une madame, et en fait on se rend compte que c'est dans l'ERP que la donnée est mauvaise, et donc finalement, on corrige au fil de l'eau les données dès cet import. Donc voilà, pour ce point-là, déjà, c'était un élément pour nous qui nous paraissait déjà satisfaisant. Et ce qu'on a rajouté ici, oui, c'est les documents et les livrables sont disponibles à chaque étape du parcours. En fait, précédemment, on utilisait tout simplement un dépôt sur une plateforme partagée. Et cette plateforme partagée, en fait, on n'a pas forcément de traçabilité de l'état d'avancement des dossiers des candidats sur les dépôts des livrables, des grilles d'évaluation. Aujourd'hui, MyCertif intègre naturellement cet état d'avancement pour chacun des blocs de compétences de chacun des candidats. Donc, en pilotage, on va dire, en tant que certificateur, ce que l'on fait donc, au sein de notre service, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. On peut aller rapidement relancer un centre préparateur sur son avancement sur les dépôts, et bien en amont du jury de certification. Donc, on va vivre notre premier jury de certification en octobre avec MyCertif, donc on pourra faire l'expérience finalement de l'avantage que ça a généré, mais on l'observe déjà, en tout cas, dans le pilotage des centres préparateurs et sur l'avancement du dépôt et des candidatures. Next, oui, Ouais, c'est bon. Ouais, c'était juste peut-être, je voulais souligner ce que tu vas-y, disais, vas-y, Thierry, vas-y. c'est très bien, mais c'est que ce qui est très important dans ce que tu as dit, c'est que ça peut être différentes parties prenantes qui vont aller compléter la candidature. C'est-à-dire que ça peut Oui, être un partenaire, ça peut être l'école qui va aller créer la candidature. Et les compléments de candidature, les documents dont tu parlais, je ne sais pas si vous l'avez fait, vous, chez vous, Céline, j'ai plus l'info, mais le candidat pourrait avoir un rôle à jouer dans le parcours. alors oui, ça Euh, Il on va dire, pourra. il pourra. En fait, dans un premier temps, on a souhaité, et c'est dans une conduite du changement, on a souhaité que les centres préparateurs soient en capacité de maîtriser l'outil, de comprendre le fonctionnement, et donc c'est eux qui intègrent, donc c'est l'équipe pédagogique par exemple du centre, qui intègre les livrables et donc demain, on va dire à partir de septembre prochain, on va modifier en tout cas et laisser le candidat déposer et être maître de sa certification. Mais on souhaitait avant que les équipes puissent maîtriser l'outil et de fait répondre aux questions des candidats parce qu'on sait qu'ils vont arriver, même si l'outil peut être simplifié, fluide et ergonomique. On a toujours des questions qui vont arriver des candidats, je ne sais pas où déposer, ce genre de choses, etc. Donc c'est bien qu'aujourd'hui on a des équipes qui sont acculturées à cet outil avant de pouvoir l'ouvrir aux candidats. Donc c'est à partir de et la rentrée prochaine. ça permet effectivement déjà de souligner que dans MyCertif, il y a beaucoup d'options et de choses qui sont configurables au niveau des parcours, au niveau des candidatures, au niveau des jurys, et que donc en fonction du système du groupe école que vous avez, on peut effectivement faire en sorte que ce soit les partenaires ou les écoles qui complètent les candidatures, ça peut être en partie le candidat demain, ça peut être le certificateur, et donc c'est important de garder à l'esprit que c'est pas dans le témoignage qu'on fait aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent être configurables. La gestion des partenaires. Gestion des partenaires, eh bien en fait, Interne ou externe, hein, d'ailleurs. oui, parce que alors aujourd'hui, encore une fois, on a lancé en deux temps à chaque fois le lancement de MyCertif. D'abord auprès de nos centres préparateurs internes pour aussi nous-mêmes s'acculturer au sujet en tant que certificateur avant de le lancer auprès de nos partenaires externes qui utilisent nos RNCP. Donc on est plutôt sur des partenaires internes aujourd'hui. Euh, et voilà, et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on disait sur la diffusion des informations avant, en tout cas MyCertif se faisait sous un SharePoint avec justement la lourdeur de la création en tout cas de ces données-là dans un SharePoint partagé, puisqu'en fait on crée un dossier par titre RNCP, puis enfin un dossier par partenaire, puis un dossier par titre RNCP,
un dossier par candidat, puis un dossier par bloc de compétences, vous vous rendez compte que du coup, la création est très longue par le partenaire. Et donc, c'est assez chronophage, alors que là, aujourd'hui, dès l'import de la candidature dans MySertif, eh bien, son profil est déjà créé et ses sous-dossiers, finalement, par titre, par bloc de compétences, par partenaire, sont déjà automatiquement créés. Donc, il va beaucoup plus rapidement dans la mise en œuvre opérationnelle. En fait, on gomme, si vous voulez, une bonne partie de la production administrative, on va dire, du suivi du parcours de certification, qui est déjà assez long, qui est assez lourd, hein, en tant que prestataire, partenaire et puis certificateur. Donc, si on peut s'éliminer, on va dire, des étapes chronophages qui n'ont finalement peu de valeur ajoutée, hein, créer des dossiers par candidat, les renommer correctement, en apporter du coup une présentation claire et limpide. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Donc, donc voilà, donc c'est un premier point. La traçabilité qu'on avait aujourd'hui, hein, sur le dépôt des éléments de la part des partenaires, on les avait sur le SharePoint. Il fallait du coup ouvrir chacun des documents et des dossiers des partenaires pour voir leur état d'avancement, faire des bilans avec eux. Là aujourd'hui, en fait, on a des statistiques qui nous retombent. On voit l'avancement de l'état des candidatures sur les blocs de compétences, comme je disais, et ça permet d'être beaucoup plus fluide. Et alors sur le dernier point, sur les données qui se multiplient et des ressaisies qui engendrent des erreurs, en fait, c'est ce que je disais sur la transmission d'un fichier de listing de candidats, et de savoir si tel ou tel candidat a validé tel ou tel bloc de compétences, est-ce qu'il est présenté ou non à la certification pour toute ou partie de la certification en fonction de ce qu'il a pu être amené à présenter, donc tout au long du parcours de certification. On était sur une gestion excelienne, hein, de fichiers qui nous est transmis à des versionning, de dire attention, finalement on ne l'a pas présenté à ce jury d'évaluation, il n'a pas fait cette évaluation certificative pour X ou Y raison, donc de fait il ne va viser que 2 blocs de compétences sur les 3, donc il n'est présenté au jury de certification que sur 2 blocs. Tout ça, c'est une gestion de fichiers Excel précédemment. Aujourd'hui, dans MySertif, on peut suspendre un bloc, abandonner un bloc, en tout cas, du coup, faire vivre la candidature sur tout ça en live et nous, en tant que certificateur, c'est beaucoup plus rassurant parce qu'on n'a pas cette gestion de versionning et du coup d'écart et d'erreur qui peut arriver si on n'est pas, si on reprend le dernier document et qu'en fait, c'est pas le dernier document, c'est celui qu'on nous a transmis il y a un mois et pas il y a 2 semaines. Enfin, vous voyez, un peu, c'est tout ce genre de sujet qui peut être complexe. Et donc aujourd'hui, ça nous a généré potentiellement des erreurs précédemment, du coup des retards dans le dispositif de certification. Aujourd'hui, on gomme les erreurs. On va plus rapidement dans la candidature, en tout cas dans le traitement de la candidature. Donc voilà. Et puis de fait, ce qu'on mettait, hein, sur un peu au-delà de ça, depuis MySertif, donc déjà ce que je viens de dire sur les avantages, et puis sur le téléversement des livrables, des grilles d'évaluation. On le verra certainement après dans d'autres slides, mais sur la production de ces grilles d'évaluation qui ont été rendues plus ergonomiques dans MySertif, c'est plus simple. Demain, hier en tout cas, on déposait des grilles, on déposait des livrables. Pareil, il fallait encore une fois vérifier si tout était au bon endroit. Donc on passait l'été à faire ça, avant nos jurys de certification, à bien réouvrir tous les dossiers des partenaires et vérifier qu'il ne manquait pas le livrable du premier domaine d'activité sur les 3 domaines d'activité qui sont attendus. Donc même si le partenaire est responsable, hein, de la certification qu'il met en œuvre, voilà, on ne veut pas non plus léser le candidat qui est derrière. Et donc c'est pour ça qu'il y a plein de vérifications qui se faisaient en amont des jurys de certification pour redemander au partenaire de redéposer le livrable qu'il n'a pas déposé par erreur. Donc là, aujourd'hui, MySertif a plusieurs garde-fous dans le parcours de certification du candidat, plusieurs éléments d'indicateurs, de KPIs qui sont transmis, qui permet de suivre ça et de piloter ça de manière plus simple. Je reprenais Il y sur avait un des point. paramétrages qui ont été faits pour bloquer. Voilà, on a fait des paramétrages pour Ouais. bloquer l'avancement dans la candidature. On aurait pu ne pas le faire, mais voilà, on a ces garde-fous sont là, c'est que si on veut avancer dans une étape, dans le parcours de certification, il faut avoir rempli les étapes précédentes. Oui, tout à fait. On s'est pas mal mis en ordre de bataille sur ce point, là, des données qui se multiplient et des ressaisies qui engendrent des erreurs. Et il n'est pas fini d'ailleurs. On est en ordre de bataille, comme dit, on a une API déjà qui permet à terme d'injecter pas mal de choses dans MySertif. On a de l'import-export aujourd'hui qui se fait. On a des connecteurs aussi qui sont faits avec différents partenaires. Je sais qu'il y en a un qui est en cours de finalisation, voire même qui est déjà terminé avec CertiCPF, par exemple.
Il y a des groupes qui utilisent d'autres acteurs. Et donc, à un moment donné, l'organisme de formation partenaire ou l'école partenaire, eh ben, c'est clair entre dans EDOF, s'il y a du CPF, un coup dans un service type Certi CPF, un coup dans un Digiforma ou un ERP type Hyperplanning, et où, en fait, la saisie des données, elle se fait entre 3 et 6 fois. L'objectif à terme de MyCertif, c'est de pouvoir dire, si elle est saisie une fois, finalement, si elle peut aller s'interfacer et se remettre ailleurs automatiquement, c'est un peu notre cheval de bataille pour effectivement essayer de faciliter, de récupérer la donnée là où elle existe. Je sais qu'il y a un connecteur Zapier aussi qu'on a fait ou qui est en cours de finalisation. Voilà, ça, c'est des éléments sur lesquels on va beaucoup évoluer. Ok, C'est très merci, super. intéressant c'est très intéressant le choix qu'a fait Media School. C'est qu'ils avaient totalement les compétences en interne pour utiliser l'API en direct, mais le choix a été fait de, de, de préférer utiliser les ressources pour créer des exports des différents ERP qu'ils ont pour faire ce qu'a dit Jimmy tout à l'heure, c'est-à-dire profiter de ces imports de candidats dans MyCertif pour nettoyer C'est vachement leur bien. base de données. Voilà, on l'a fait. Voilà, c'était en disant la responsabilité maintenant est donc au responsable pédagogique et pas à l'informatique, qui est l'informaticien qui a fait une API et qui injecte des données qui sont fausses et donc comment les traiter derrière. Là, c'était pour dire on assume les responsabilités et donc on déporte. On ne déporte pas la responsabilité, elle est sur Non, le et puis ça, responsable pédagogique. c'est Voilà, ça, et c'était puis ça très intéressant. Et ça permet aussi de revenir sur, alors c'est l'acculturation, de la pédagogie, on l'emploie comme on veut, mais c'est aussi permettre aux équipes de comprendre, finalement, de revenir sur les documents qui ont été fournis par le candidat dans le cadre de son inscription et finalement de comparer par rapport aux documents qui ont été fournis, par rapport à ce qui a été renseigné dans nos ERP ou dans notre CRM, et cetera, et de se rendre compte que, il y a une erreur de saisie qui a été faite à un endroit ou à un autre. Ça Donc, alors responsabilise. ouais, c'est ça, alors qu'une API va naturellement transmettre des données sans forcément avoir ce rôle de, finalement, pédagogie, de revenir sur les documents qui ont été fournis et pourquoi on a noté ça alors que c'était ça, finalement, la donnée. Voilà. En tout cas, les deux cas de figure sont effectivement possibles par injection ou API ou contrôle manuel. On passe sur l'organisation du jury. Oui, sur les jurys d'évaluation, donc sur cet élément-là, on avait, un besoin de structuration surtout et de traçabilité de nos jurys d'évaluation, point qui manquait, on va dire, un petit peu dans nos centres préparateurs internes, et externes. C'est vraiment la possibilité de pouvoir, démontrer qu'un jury d'évaluation s'est, clairement, monté, et a clairement été, mis en œuvre, pour pouvoir le justifier auprès, du certificateur, de France Compétences ensuite derrière sur la mise en œuvre de ces évaluations certifiées, enfin ces jurys d'évaluation. Donc aujourd'hui sur cet élément, alors je suis sur le deuxième point du coup du bullet point d'avant, mais sur le moins de traçabilité pour les jurys d'évaluation, c'est ça en fait, c'est qu'aujourd'hui, on avait finalement peu d'éléments de traçabilité sur la création de ces jurys d'évaluation. MyCertif nous a permis de monter une marche en tout cas sur ce sujet-là, et donc d'accompagner les équipes à bien comprendre ce qui était attendu dans les jurys d'évaluation dans le dispositif de certification, et de fait de le tracer. Alors ça amène à plein d'autres questions en interne qui sont très intéressantes et qui participent en tout cas à la maîtrise de la certification. Et ça, on le savait, hein, on allait mettre le doigt sur un sujet qui est forcément un peu plus complexe, hein. Ça rappelle en fait les règles d'organisation des des jurys d'évaluation qui ne sont pas oubliés, mais qui parfois amènent à faire des choses qui mériteraient un cadre un peu plus formel, en tout cas, sur le fait de positionner des évaluateurs qui n'ont pas formé ou accompagné les candidats, le fait de nommer officiellement un président dans ce jury d'évaluation qui a une capacité de pouvoir avoir une voix prépondérante par rapport aux autres évaluateurs, le fait d'avoir un responsable de session, garant de l'égalité de traitement entre les différents candidats et l'organisation de ces jurys d'évaluation.
Tout ça, c'est des termes qu'on avait déjà évoqués, mais qui, de fait, via MyCertif, via le fait que le partenaire est obligé, de créer ses jurys d'évaluation, de les paramétrer, d'identifier jusqu'où ses évaluateurs, son président, son responsable de session, d'y associer des candidats. En fait, on est, de fait, dans une acculturation encore plus forte de la certification, et ce qui nous permet, nous, en tout cas en termes, de ça, en tant que certificateur en interne, de profiter finalement du déploiement de ces fonctionnalités, de cette traçabilité qui est générée par MyCertif, et bien pour finalement faire de la pédagogie, de l'acculturation sur cette certification. Donc c'est pour le coup très intéressant. Au-delà, bien évidemment, d'apporter une traçabilité qui est conservée dans les dossiers des partenaires pour bien vérifier et justifier qu'ils ont mené des jurys d'évaluation. Je Donc voudrais voilà, juste te et couper, Jimmy, c'est vas-y, vas-y, vas-y. important parce que ce que tu viens de dire, moi je le rencontre souvent sur la partie prospection, où en fait, des gros faiseurs de certification, et il y en a qui, sur certaines certifications, sont à jour du cadre légal parce qu'ils viennent de renouveler, ils ont réadapté leur jury d'évaluation, ils ont formé à tout ça. Et puis, sur d'autres certifications, on peut le dire clairement, on va donner aucun nom, mais il y en a qui sont un peu plus contrevenants, qui font pas forcément les choses comme il faudrait, mais ils ont conscience qu'il faut que ça bouge, qu'ils vont le changer. Et MyCertif, du coup, peut les aider, non pas à les forcer à bouger, parce qu'on peut configurer MyCertif pour dire, bah voilà, on n'est pas obligé de me forcer à respecter le cadre de France Compétences dans MyCertif. On peut organiser différentes options de façon de traiter les jurys, y compris, par exemple, un jury dans lequel j'aurais qu'une personne, un évaluateur qui aurait été aussi le formateur, etc. On peut mettre des verrous et on peut aussi les enlever. Alors l'objectif ici n'est pas de forcer à respecter France Compétences ou au contraire à laisser faire des choses qui ne seraient pas réglementaires, mais c'est de laisser la main au certificateur sur sa propre réglementation et à lui de faire ce choix. Donc ça peut l'aider à avancer pédagogiquement pour former les équipes à aller dans le droit chemin, j'ose dire, puisqu'on respecte, on est très arc-bouté France Compétences, mais on peut aussi faire ça pas à pas, et donc, par exemple, ne pas avoir un jury d'évaluation et aller directement à l'étape jury de certification. On a plein de possibilités. Donc, c'est important dans ton témoignage que vous avez fait ce choix-là qui est louable, qui est vachement bien, mais non plus de pas forcément inquiéter d'autres qui diraient, oh là là, mais moi, je suis pas prêt là-dessus, mais j'aimerais quand même pouvoir utiliser MyCertif dans un premier temps jusque-là, en sortir sur ce petit point-là, y revenir ensuite, parce qu'ils ne sont pas forcément à jour de la réglementation et même si, voilà, Oui, tout à fait. c'est important. Donc non, je ne voulais pas inquiéter d'autres personnes. Mais bon, après, voilà, nous, c'est aussi, voilà, on profite du déploiement assertif pour se mettre en ordre de bataille et générer aussi une traçabilité sur ce sujet. Donc, ça, pour le coup, les jurys d'évaluation, ça a fait l'objet de beaucoup de discussions en interne, bien évidemment. Et aussi de comprendre quelle est la différence entre un jury d'évaluation et un jury de certification, entre une évaluation certificative et un jury d'évaluation. Donc, voilà, pour le coup, je dirais que cette étape-là faisait partie du cahier des charges, hein, de tracer un peu ces jurys d'évaluation et de pouvoir aussi, parce qu'en fait, via la création de ces jurys d'évaluation, on y associe, alors vous allez me dire, vous avez peut-être potentiellement d'autres fonctionnalités, mais en tout cas, on associe donc des évaluateurs qui ont accès donc aux candidats et qui peuvent les évaluer aussi. Donc, on a du coup une capacité de mettre en relation nos évaluateurs intervenants, justement, comme le disait Céline, on a plus de 351, c'est ça, ou 150, je ne sais plus. J'ai pas fait le ratio tout à l'heure, d'intervenants évaluateurs, mais donc du coup qui ont la possibilité via ces jurys d'évaluation d'accéder aux candidats et d'évaluer les candidats. Donc je crois qu'on y revient juste après sur la création des grilles d'évaluation. Ou je ne sais pas, il faudrait juste que je regarde juste après. Oui, En non, c'est dessous, peut-être ici. après, on est sur le parchemin, mais là, en Ouais. fait, tu as toute la Oui, bah, du partie. coup, je peux déjà faire le lien là-dessus, mais sur les grilles d'évaluation, ça a été, alors, si je pense, un des points les plus majeurs, en tout cas, de recherche d'une solution, en tout cas, le point de départ d'une recherche d'une solution externe sur le dispositif de certification, parce que j'ai évoqué les candidatures, la création des jurys d'évaluation, mais les grilles d'évaluation, c'était le sujet qui crispait un peu, ou cristallisait plutôt tous les énervements au sein du groupe au Agacement, puisqu'en fait, on utilise encore une fois des grilles d'évaluation Excel avant le déploiement de jury de MyCertif. Les grilles d'évaluation, bah, c'est sous format Excel, bah, encore une fois, en fonction de l'appétence ou de la capacité de pouvoir prendre en main une grille d'évaluation Excel, bah, ça génère des inquiétudes, des capacités de pouvoir compléter ce qui est demandé de compléter dans une grille d'évaluation.
pas forcément simple pour un évaluateur. On a une grille d'évaluation qui réunit tous les blocs de compétences et donc avec un onglet par bloc de compétences. Donc pareil, en termes d'utilisation, ce qu'on avait avant, en tout cas, MyCertif, bah, c'était compliqué parce qu'on pouvait avoir plusieurs évaluateurs qui n'évaluent pas ou qui ne sont pas sur le même onglet. Donc il fallait le partager sur une plateforme de partage, que chacun le remplisse une partie. Enfin, je vous passe tous les Je vois états bien. finalement qui étaient assez complexes et qui du coup, génère soit de l'incompréhension, soit des erreurs, soit une difficulté de l'expliquer auprès des évaluateurs. Donc là, aujourd'hui, cette grille d'évaluation qui est intégrée dans MyCertif, elle est dans le fond la même chose qui était dans le fichier Excel. On n'a pas enlevé d'éléments, on a juste retranscrit, ou en tout cas, MyCertif a retranscrit cette grille d'évaluation dans un format beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus simple d'utilisation, euh, puisque en fait, on est voilà, avec une grille d'évaluation par bloc de compétences. Donc, on a vraiment dissocié cette grille d'évaluation par bloc de compétences, associée à chacun des candidats. Donc, c'est aujourd'hui numériquement, on va dire, plus simple d'utilisation, plus compréhensible par les évaluateurs qui ont accès rapidement à cette grille d'évaluation dans un format numérique, ergonomique, comme vous pouvez l'imaginer, qui n'est pas un fichier Excel. Donc, on voit Plus aujourd'hui que sécurisé et plus et plus RGPD sécurisé. aussi. Oui, aussi. Donc, Avec donc une c'est descente jusqu'aux critères, hein, avec une exactement, évaluation à descendre jusqu'aux critères. Donc, des critères composent des compétences qui composent exactement. des blocs Oui, Non, mais indépendants. c'est précis. vrai que le sujet Excel dont tu parlais, on le connaît par cœur, et puis on se l'envoie, on le traite, ah c'est pas le bon, ah mince, j'ai pas la bonne version, ah j'ai pas rempli le bon onglet. Là, dans MyCertif, chacun a son accès, chacun remplit, une personne remplit la grille ou plusieurs personnes remplissent la grille. Enfin, je veux dire, une traçabilité parfaite qui permet de, voilà, il n'y a pas d'erreur de, ah, le mail est pas arrivé, j'ai pas le bon Excel, oups, aïe, en fait, c'est pas la bonne version du RNCP. Il n'y a plus de questions. Exactement. Exactement. Donc, bah, ça a vraiment guidé initialement le besoin. Et puis ensuite, après, derrière, on a aggloméré d'autres besoins pour une recherche d'une solution. Mais s'il y en a bien une qui a généré une très grande satisfaction, plus que les autres, c'est bien celle-ci, puisque les équipes l'utilisent aujourd'hui depuis fin janvier, mi-janvier en tout cas. Et on a déjà des retours, enfin, dès le départ en tout cas, d'expérience d'utilisation où c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus simple de compréhension et donc, comme tu le disais Clément, de traçabilité, RGPD, etc. Mais donc voilà, c'est nettement mieux sur ce point-là. Ouais, La avec partie la possibilité de convocation, mettre des commentaires, avec la possibilité de mettre des commentaires, ça c'est important aussi. Tout Hein, à fait, c'est-à-dire tout à fait. c'est pas que la grille et c'est pas que les évaluations, c'est aussi de pouvoir mettre des commentaires sur les évaluations certificatives et au niveau du jury d'évaluation, de pouvoir aussi mettre des commentaires à destination du jury de certification, d'y ajouter des pièces. C'est ça. Voilà, Oui, et puis on peut faire beaucoup de choses. comme tu le disais, sur la grille d'évaluation, sur la base d'une évaluation des critères d'évaluation qui induisent une évaluation des compétences, qui induit une évaluation du bloc de compétences. Donc on est sur des paramétrages aussi numériques qui, de fait, est plus opérationnel sur l'évaluation du critère pour nous, en tout cas. En tout cas, on demande une évaluation du critère qui va définir l'évaluation de la compétence. Et donc ça aussi, aujourd'hui, dans une acculturation, d'une compréhension de ce que j'évalue, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair pour un évaluateur d'évaluer des critères qui vont définir une acquisition de la compétence, puis une acquisition du bloc de compétences. la partie convocation et PV de jury avant et après, est-ce que c'est quelque chose, c'était des choses qui posaient souci, qui étaient chronophages? Alors, oui et non. Alors, les jurys d'évaluation, comme je disais, c'est vrai que c'était quelque chose qui a généré, en tout cas pour nous, un démarrage d'une très forte traçabilité. Donc, de fait, ça a participé à cette traçabilité aussi dans la convocation des jurys d'évaluation. Alors après, on est aujourd'hui sur cet élément qui facilite naturellement, puisque les équipes, puisque on peut rapidement envoyer une convocation aux évaluateurs, donc pour venir évaluer donc, ou faire ce jury d'évaluation en tout cas. Donc aujourd'hui, c'est facilitant. En un clic, on peut convoquer. Alors après, on est sur un PV ou une convocation en tout cas d'un jury d'évaluation et non alors après, c'est des éléments qu'on pourra avoir potentiellement à l'avenir, mais sur une convocation à une évaluation certificative, je sais que vous avez une frise chronologique qui
peut justement s'adapter en fonction des différents parcours de certification. Nous, on l'a fait dans un premier temps sous un format où on est sur plutôt une envoi d'une convocation pour un jury d'évaluation et non pas pour une évaluation certificative. Donc, en ce sens, voilà, c'est utilisé par les centres préparateurs, je peux l'observer en tout cas, avec une intégration donc à la fois des consignes de ce jury d'évaluation en remettant justement le sujet d'évaluation dans cette convocation, sujet qui nous permet ensuite à terme en tant que certificateur d'en prendre lecture, de vérifier ces éléments-là au moment du jury de certification. Donc on apporte traçabilité ou en tout cas on apporte un verrou finalement supplémentaire sur la création de ce jury d'évaluation et donc du coup du parcours de certification, puisqu'on peut de fait en tant que certificateur aller observer ce qui a été mis en œuvre de manière plus formelle en tout cas et plus tracée. Merci Jimmy. Bon, vous l'avez compris, hein, on pourra en parler pendant des heures. Retenez que dans MyCertif, vous pouvez gérer des jurys d'éval, des jurys de certif, une notion de convocation, convocation des candidats, convocation des jurés, envoi des consignes aux jurés. Il y a pas mal d'éléments qui sont configurables jusqu'au PV, donc la signature des PV de jury dans MyCertif. Et donc tout ça est censé justement faciliter ou alléger toute la partie chronophage et très énergivore en temps C'est quand ça. on n'est pas sur un outil digital comme MyCertif. Et puis c'est se concentrer surtout, et ça fera le lien en tout cas avec les parchemins et attestations, mais en tout cas pour les équipes qui mettent en œuvre la certification, c'est se concentrer en fait sur le cœur du sujet qui est le respect de la mise en œuvre de la certification, plus que sur des éléments administratifs, on va dire, ou documentaires qui sont nécessaires, mais voilà, c'est pas là où on a de la valeur ajoutée. Voilà. Et donc l'élément qui est là sur les parchemins et les attestations, donc, alors qui n'est pas fait par les centres préparateurs, qui est fait donc par le certificateur, donc nous-mêmes, qui encore une fois a généré pas mal d'angoisse et de temps passé à générer ces parchemins et ces attestations de certificats de bloc de compétences, par du publipostage dans un premier temps avant MyCertif. Publipostage qui se base sur des fichiers Excel qui ont été complétés avec la liste de l'ensemble des candidats, avec les résultats du coup obtenus au jury d'évaluation, de certification. Donc une mise à jour encore une fois de ce fichier Excel où on revient dessus. Donc vous voyez que ce fichier Excel qui part du démarrage de la candidature jusqu'à la présentation au jury d'évaluation et au jury de certification est repris encore une fois pour le résultat du jury de certification. Donc plusieurs personnes intervenaient avant dans un même fichier Excel, donc on est à plusieurs endroits avec une source d'erreur. Là, aujourd'hui, on gomme cet élément-là. On ne fait plus de publipostage nous-mêmes. Alors, on ne l'a pas mis en œuvre pour l'instant, hein. Nos jurys de certification s'organisent entre octobre et novembre, donc on aura l'occasion de l'apprécier, en tout cas cette fonctionnalité en temps voulu. Néanmoins, on l'a testé, on a observé comment ça pouvait se mettre en œuvre. Et tout simplement, on clique sur un bouton, ça édite des parchemins et on peut paramétrer des envois aux candidats, aux partenaires en fonction de ce qu'on a défini donc avec MyCertif. Donc, il n'y a pas photo, je pense que c'est beaucoup plus simple. Donc, on va gagner du temps, de l'énergie sur ce sujet-là et parce que de fait, tout est intégré dans le parcours de certification. Enfin, je pense que c'est ça aussi qu'il faut, potentiellement, nous, ce qui a retenu vraiment notre attention, c'est qu'on est vraiment sur un parcours de certification intégré. C'est que de bout en bout, du début à la fin de la certification, en fait, on a toute la vie du candidat. Donc, c'est beaucoup plus simple de le suivre et d'éditer tous les éléments qui sont attendus dans le cadre de cette certification, que ce soit dans l'évaluation certificative, dans le jury d'évaluation, dans le jury de certification, dans les documents associés à cette jury de certification. Donc, voilà, c'était aussi ce qu'on recherchait, c'était une solution intégrée plutôt que d'aller chercher une solution à gauche, une solution à droite et ensuite partir d'un état à un autre. Donc, Ça Oui, facilite. avec la possibilité, comme tu le disais tout à l'heure, hein, quand madame et monsieur, avec aussi une réémission de parchemin, de duplicata facilité. Hein. oui, C'est-à-dire que hier, il fallait reprendre, etc. Aujourd'hui, les corrections sont faites dans l'outil et générer un duplicata. C'est disponible dans l'espace du candidat quand il y accède ou facilement réenvoyable. Voilà, ça fait beaucoup moins de gestion administrative qui est hyper chronophage. on divise par 3, je pense, honnêtement, le temps qui va être généré sur ces sujets-là. Donc, c'est pour le coup quelque chose qu'on va apprécier de fait au moment du jury de certification.
pourra en refaire un retour d'expérience, mais en tout cas, en termes de test, je pense qu'il n'y a pas photo. Voilà. Et tu disais que ça permet de faire vivre effectivement la vie de chacun des Oui, candidats et de les suivre. C'est dans l'ADN initial. Hein. MyCertif a été créé suite à la loi à venir de 2018. La loi à venir qui dit de pouvoir suivre un apprenant ou un candidat à la certification tout au long de sa vie. Et en fait, dans les fondamentaux initiaux, c'est ça. C'est que quand le parcours va de A à Z, c'est super. Ça permet d'alléger le suivi administratif. L'objectif aussi de MyCertif, et c'était dans son ADN initial, c'était de dire si le candidat il s'arrête à G, il part avec 2 blocs, il revient 4 ans plus tard, il a une interruption de parcours, peu importe, un accident de la vie ou autre. Il a la possibilité de repartir avec ses blocs sous le bras, d'aller voir une autre école, peut-être au sein du groupe, de faire jouer ses correspondances, du coup de repartir de là où il était. Et l'objectif final à terme de MyCertif, c'est ça. C'est de pouvoir finalement suivre l'apprenant, le candidat, le stagiaire, comme on l'appelle, peu importe, tout au long de sa vie. Les parchemins, je sais que c'est quelque chose qui est souvent crispant en prospection. Moi, quand je discute avec des personnes, c'est ah, mais est-ce que vous allez réussir à faire mon parchemin dans MyCertif? Parce que le parchemin que j'ai déposé à France Compétences, tatati tatata, ça me fait peur. Alors, sachant qu'a priori, il n'y a aucune obligation à respecter au millimètre près le parchemin qui a été déposé à France Compétences, mais je sais, c'est quelque chose qui est une vraie envie. Est-ce que MyCertif a réussi à se rapprocher au plus proche ou a fait votre parchemin tel qu'il était? ben oui, je pas de... Alors, je me... D'accord, En très tout bien. cas, Bah, tu peux- la réponse est claire, mais oui, enfin, on a fourni les modèles qu'on utilise actuellement, et après, je ne sais pas si, en tout cas, d'autres ont des modèles assez complexes, mais le nôtre était assez simple, entre guillemets, je pense, mais il répondait de fait à tous les éléments qu'on devait retrouver sur ce parchemin, et finalement avait la même forme que ce qu'on peut déployer sous un format Word, on va dire, transformé en publipostage et PDF derrière. Ah, ouais, très bien. Mais c'est vrai que parfois, on a des couronnes de laurier, Potentiellement, voilà. voilà, on a plein de choses et il n'y a pas de problème à ce que ce soit intégré après. En effet, on peut parfois modifier un peu les éléments parce que si on a un QR code pour rendre le parchemin, pour donner une version publique du parchemin, et qu'à cet endroit-là, il y avait le numéro du parchemin, il faut bien qu'on échange. Mais on va dire que tout ce qui est furiture, on arrive très bien à l'intégrer. On a régulièrement, on explique que les parchemins, les exemples qu'on nous transmet sont pour nous pas recevables parce que encore la semaine dernière, on nous a transmis un parchemin avec le logo de France Compétences. Donc en plus, on accompagne vraiment nos clients en leur disant on vit avec le vadémécum comme tout le monde. Donc, dire voilà, c'est pas possible, etc. Donc, c'est vrai qu'on essaye de faire des choses simples, efficaces, mais dans le respect bien, du graphisme et du template des clients. Eh bien, les 2 éléments réglementaires qui suivent, l'accrochage et le suivi des enquêtes de cohorte, l'insertion pro. Petit Oui. retour d'expérience. Alors sur l'accrochage aujourd'hui, en tout cas, on ne l'a pas encore mis en œuvre, puisqu'on le mettra en œuvre après les jurys certification, donc avec MyCertif. Donc on employait une autre solution précédemment, en tout cas pour l'accrochage. Comme je le disais, je pense que l'intégration du parcours de certification de bout en bout est finalement un plus qui nous a guidé un peu aussi dans cette recherche de solutions, puisqu'on ne change pas de fait d'outils pour générer de l'accrochage en téléchargeant des documents, des données, en le transformant en XML. Alors on a tous vécu, je pense, en tant que certificateur, tout de suite des sueurs froides avant de cliquer sur le bouton de transmettre au SI, CPF, etc. Donc, et puis alors on a, comme tous, j'imagine, je ne sais pas, en tout cas si c'est tous, mais on a essayé de le faire nous-mêmes, puis on n'a pas réussi, puis on a essayé de chercher ailleurs, bon voilà, bref, parce que ça ne marchait pas, parce que bon voilà. Donc déjà, c'est quelque chose qui, pour nous en tout cas, est forcément nettement satisfaisant de pouvoir le faire demain dans MyCertif, puisque la donnée est déjà présente. Et comme, en fait, comme on le disait juste avant, elle a été vérifiée à l'intégration de la candidature, donc on va limiter le nombre d'erreurs. Donc on a bon espoir, en tout cas, aujourd'hui on est arrivé sur les jurys de certification 2023 à avoir 8% de taux d'erreur. Il semblerait que ça pourrait être acceptable, mais
sans nous dire par écrit officiellement que c'est 8% qui sont acceptables, c'est 100% qui doivent être accrochés. Donc malgré nos bons efforts pour essayer d'avoir une donnée la plus propre, là on sait que la donnée d'entrée est nettoyée en tout cas, et donc de fait va limiter les taux d'erreur qu'on pourrait avoir plus tard. Et puis donc du coup, voilà, facilité, on a 3 mois hein, pour générer ce fichier XML et le déposer auprès de la SICPF. Donc là, dès qu'on a fini jury certification, je pense que rapidement, on peut cliquer sur le bouton, l'envoyer. Enfin, je pense qu'on va gagner du temps aussi, de l'énergie. On va l'expérimenter prochainement, donc on pourra en faire un retour d'expérience à ce moment-là, mais j'imagine que ça va être facilitant pour transmettre ces éléments-là et le transmettre à. Mais je crois que dans les fonctionnalités, ce qu'on avait vu, hein, c'est l'identification des erreurs, en tout cas Oui, des traitements d'erreurs, sera facilité parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la solution qu'on utilise aujourd'hui, bah, on n'a pas ce retour en arrière. C'est vrai qu'une fois qu'on a le traitement, on ne le rebalance pas dans la solution qui nous identifie les erreurs et qu'on arrive à. Donc, ça redemande aussi un traitement où on reprend le fichier. Bien évidemment, on a un fichier qui nous est renvoyé par le CPF qu'il faut retraiter, qu'il faut essayer de recomparer avec un fichier Excel qui a été importé XML. Tout ça, c'est du temps pour essayer de retrouver, renvoyer aux partenaires, redemander. Donc là, voilà, on va expérimenter aussi le traitement des erreurs que vous proposez en termes de oui, parce que là, le fonctionnalité. fait de réinjecter, Ouais, réinjecter le bilan que transmet le SICPF permet, avec les erreurs, eh bien, de les pointer directement, de savoir que telle candidature n'est pas passée, pourquoi, et avec la possibilité eh bien, directement depuis cette liste d'erreurs d'aller modifier la candidature pour que ça repasse dans un nouvel XML, et c'est ce qu'on dit tout à l'heure, c'est que si jamais le nom n'était pas bon, eh bien, il y a la possibilité ou pas de régénérer un duplicata. Donc voilà, le fait que tout soit duplicata de parchemin, tout soit lié pensé pour simplifier tout ce traitement est à mon avis un grand gage de gain de temps, mm, Et et si la date de facilitateur. naissance, Et il y a même dans notre pardon, on est un peu en décalé, juste, je conclue, juste, et puis la suite aussi, on est en train d'envisager des solutions avec la possibilité de contacter en masse tous ceux qui sont en erreur pour bien faciliter aussi ce travail de fourmi pour aller sensibiliser les candidats. On est en train de gérer des soucis de RGPD, mais de se dire que aussi on va faciliter ces corrections en allant directement à la source, parce que de ce que vous nous reportez tous, le plus compliqué, eh c'est de contacter le nettoyer la donnée. candidat, alors que les infos, voilà, alors que les infos on a son adresse mail, voilà, on a un certain nombre de C'est ça. choses, et lui rapidement peut dire non, il y a une virgule, il y a un accent là où il n'y en a pas, il y a un tiret parce qu'on en est là. Hein. Et ça évite de mobiliser des ressources pour juste faire de la correction de données. j'ai posé une question comme si j'étais un client prospect, c'est une question complètement orientée. Mais si le candidat a une date de naissance qui n'était pas bonne, l'accrochage passe pas. Hein, j'ai mis faute de frappe, hein, c'est pas 89, c'est 86. Je corrige le candidat dans MyCertif pour qu'il me régénère un XML avec la bonne date de naissance. Quid du parchemin, mais à jour automatiquement. Il faut cliquer sur oui, il faut cliquer sur le bouton pour régénérer le parchemin. Mais du coup, on peut régénérer aussi les parchemins plus rapidement, ce qui fait gagner du temps. Ah ben, on clique sur un bouton. Voilà. On passe au suivi de l'insertion pro. Oui, suivi d'insertion pro, c'est quelque chose qui va nettement nous aider aussi. Alors, on n'a pas encore mis en œuvre encore une fois, parce que nos jurys de certification s'organisent donc entre octobre et novembre, donc on l'expérimentera juste après. Aujourd'hui, on a connecté, en tout cas là, je le vois dans le webinaire, donc je vais prendre la parole à la place d'eux, mais en tout cas, une personne dans notre équipe qui s'attache à suivre les insertions professionnelles et à enquêter auprès de nos certifiés et donc de mobiliser nos partenaires internes ou externes à aller justement bien trouver cette donnée d'insertion à 6 mois et puis ensuite tous les ans. Eh bien aujourd'hui, encore une fois, le parcours de la certification du candidat est intégré, donc sa donnée est déjà présente, donc on peut aussi aller le solliciter plus rapidement. Donc c'est ce que vous nous promettez en termes de fonctionnalité.
en cliquant du coup sur un bouton et permettre justement d'aller solliciter directement le certifié, lui demander son niveau d'insertion. Donc, bah, tout ça, comme aujourd'hui, c'est chronophage en termes de traitement, d'analyse, d'envoi sur une base de données, encore une fois, avec des fichiers Excel à droite, des fichiers Excel à gauche. Voilà, tout est intégré ici. On peut rapidement, en tout cas, se mettre en ordre de bataille, c'est-à-dire que tous les 6 mois, interroger nos certifiés, en tout cas à 6 mois, et puis ensuite à 1 an, et chaque année, en tout cas, mettre à jour cette donnée d'insertion. Donc ça va nous être très facilitant. Et à la fois pour la sollicitation, ça c'est vraiment quelque chose qui va nous intéresser, et surtout, je pense, sur le traitement des données, de réponse en tout cas, pour en faire une extraction, des analyses croisées. Donc l'outil sera vraiment facilitant pour le certificateur qu'on est, pour aller vraiment affiner nos résultats, les sélectionner du coup, sortir les candidats qui n'y auront pas répondu, pour aller voilà, aller plutôt mettre nos efforts au bon endroit. Là aujourd'hui, bah, ça demande un traitement humain qui est fait du coup avec des fichiers Excel à gauche, des fichiers Excel à droite, avec des taux d'erreur possibles, avec des données qui ne sont pas du coup les bonnes, hein. Quand on va interroger un candidat et que finalement la donnée n'est pas à jour, bah, en fait on s'en est pas rendu compte, ou alors elle a été intégrée en erreur dans un fichier Excel. Aujourd'hui, bah, on nettoie encore une fois une donnée. Donc cette intégration, enfin intégration du parcours de certification, c'est ce que je disais. Puis la gestion des données aujourd'hui, ça devient un vrai sujet, hein, la gestion des données au sein des organismes de formation. On le voit pour la certification, on le voit pour d'autres formats, hein, dans le cadre de nos contrôles qu'on peut avoir des organes d'État, etc. La donnée est devenue le nerf de la guerre, hein. Je crois qu'il y a eu de nombreux articles sur le sujet, euh, sur ce point-là, dans les organismes de formation, mais on est vraiment devenu, en tout cas, des entreprises avec un besoin de bien piloter notre gestion de données. Et donc MyCertif participe à ça dans le parcours de certification. Pour résumer, pour ceux qui ne connaissent pas du coup l'outil, ce qu'il fait exactement, mais clairement, en fait, il envoie automatiquement, quand quelqu'un est passé en jury de certification et a obtenu une certification, il rentre dans une liste et il recevra automatiquement à 6 mois, à 12 mois, avec une relance par mail et ou par SMS. Donc, le candidat maintenant titulaire de sa certification recevra l'enquête qu'on aura pu personnaliser dans le format des formalisme des questions au préalable, recevra les enquêtes, pourra y répondre. Et donc, vous verrez si la personne a répondu partiellement, pas du tout, complètement, si elle a ouvert l'enquête ou non. Et ça permettra de favoriser effectivement des relances. Et si vous faites, et tout le monde le fait, en tout cas dans les groupes comme les vôtres, du phoning, à un moment donné, que ce soit à l'école ou via un partenaire ou autre, si on a besoin de focaliser sur effectivement un petit noyau dur pour faire des campagnes de phoning, bah, effectivement, on peut exporter ce qu'on peut appeler. Et on peut cocher la petite case qui va bien RGPD pour dire qu'en délégation, on peut répondre à l'enquête parce qu'on a la personne au téléphone. Et donc, on peut répondre à l'enquête. Et donc, l'objectif, c'est qu'on collecte les éléments de cette enquête dans MyCertif, que ce soit via les partenaires, via le phoning, via le titulaire lui-même. Et que donc, si tout est centralisé dans MyCertif, eh ben, effectivement, on peut exporter le tableau de France Compétences pour l'échantillonnage attendu pour la valeur d'usage, donc pour le renouvellement, qu'on peut retraiter ou non, hein. En tout cas, MyCertif vous ressort le tableau à partir de toutes les données qu'il a. Et après, il n'est pas interconnecté à France Compétences n'est pas interconnecté à MyCertif. Donc, de toute façon, pour le renouvellement, il faudra de toute façon déposer le Excel que vous aurez exporté de MyCertif. Un petit mot sur la conduite du changement. Oui, Céline, je ne sais plus qui c'est qui prenait le relais. bon, je crois que c'était tous les deux, mais c'était sûr qu'on avait mené, je crois, au sein du groupe Media School pour conduire le changement, justement. Et vous les voyez donc, à l'écran. Céline, tu me permets de prendre la parole, ou si je te laisse compléter? Complètement. Vas-y, vas-y. Ok. Donc bah, l'idée, c'est qu'on a, c'est un projet stratégique, hein, pour le groupe, pour vraiment, on va dire, muscler notre jeu sur la traçabilité qu'on apporte sur le dispositif de certification, et rendre aussi, on va dire, une gestion moins chronophage auprès des équipes qui sont sollicitées plusieurs raisons, en tout cas sur d'autres thématiques. Et donc, c'est vraiment fluidifier ce travail de mise en œuvre du dispositif de certification. Donc, pour nous, en tout cas, c'était un développement et un projet stratégique au niveau du groupe. On a donc
travaillé bien en amont sur la construction d'un cahier des charges qu'on a fait non pas tout seul en interne dans un service qualité certification, mais qu'on a partagé donc à l'ensemble des partenaires internes dans un premier temps, bien comprendre le besoin, bien comprendre les points d'échauffement qu'on connaissait, qu'on maîtrisait, mais sur lesquels on avait besoin d'identifier justement plus précisément par rapport à un cahier des charges qu'on attendait. Une fois qu'on l'a partagé, on a cherché forcément des partenaires externes et donc vous êtes arrivé donc en tête de liste. Et donc on a plutôt, alors là je donne un effet positif aussi au MyCertif, mais on a bien compris en tout cas dans la manière dont vous avez présenté votre solution dans un premier temps, que vous connaissiez la certification. C'était important. Je pense que c'était un des éléments majeurs, au-delà de la présentation de toutes les fonctionnalités que vous avez pu et qu'on a pu présenter. Ce qui nous a rassurés fortement, c'est la capacité que vous avez à maîtriser le dispositif de certification, ce qu'on n'a pas pu démontrer chez d'autres prestataires qui ont présenté des solutions idoines, on va dire. Et c'est rassurant pour nous et on essaie toujours de travailler avec des prestataires qui ont une maîtrise de leur sujet ou en tout cas de la thématique au-delà de la solution technique, parce qu'en fait, vous êtes aussi là pour, et on a eu des échanges réguliers avec Céline, notamment dans le déploiement, sur parfois des moments où on échange sur la compréhension du Vanemecum, ce qui est attendu, l'évolution réglementaire, et donc de fait, la fonctionnalité qui peut être mise en place, ou comment on répond à ce sujet-là, ou pourquoi on ne va pas développer cette fonctionnalité parce que ça ne répond pas à la réglementation ou à l'attendu. Et donc, ça nous amène à des débats, à des échanges et à des compréhensions. Donc, on sait que vous allez être attentif à ça et que même si on ne l'est pas, vous avez de toute façon de nous solliciter sur le sujet si jamais vous observez une évolution réglementaire qui va impacter les fonctionnalités. Donc, ça, pour le coup, c'est très rassurant pour nous. On a bien compris que vous étiez voilà, très à cheval là-dessus. Vous compreniez en tout cas la certification, le dispositif de certification qui était attendu. Et ensuite, dans l'accompagnement et dans la conduite du changement, de fait, une fois qu'on a validé tout ça, alors, on a déjà toute une phase de test en interne avant de le déployer auprès des prestataires, en tout cas des partenaires internes. Une phase de test qu'on a souhaité faire avec plein de personnes, ou en tout cas d'experts autour de la table, qui ont des approches soit très informatiques, soit très certification, soit qualité, et aussi, donc du coup, on a eu des sites pilotes qui ont testé sur des environnements de test pendant un certain temps, justement les fonctionnalités, l'import des candidats, enfin tout ce qu'on a pu observer et qu'on vous a présenté. Donc c'était très important aussi d'avoir un centre préparateur interne, on va dire du côté de l'équipe projet dans le déploiement, dans les tests, parce que derrière, après, c'est un peu comme dans toute conduite du changement, quand on a un moteur avec nous, quand on a quelqu'un qui est convaincu de fait par la solution, qui l'a éprouvé dans un environnement de test, c'est notre porte-parole aussi demain. Et on le sait, on travaille on est au siège d'une entreprise, donc on peut être très vite perçu comme ne comprenant pas les problématiques opérationnelles. En fait, d'intégrer de fait un centre préparateur interne qui a les mains dans le cambouis sur la mise en œuvre de dispositifs de certification, ça permet qu'ils comprennent, qu'ils définissent aussi ce qui doit être fait et comment ça doit être fait, parce qu'il y a des sujets sur lesquels on a pu changer en se disant là, ça ne marchera pas du tout, parce qu'on ne peut pas le faire, parce qu'on n'y arrivera pas, parce que c'est trop chronophage encore une fois. Et d'autres sur lesquels il a été moteur en disant là, c'est parfait, du coup, ça va nous aider grandement, et il a été vraiment notre porte-parole. Donc déjà, c'était bien d'intégrer en tout cas un pilote et dans cet environnement test qui a pu durer le temps qu'on souhaitait aussi, sans pression particulière de MyCertif sur le sujet. On peut avoir d'autres prestataires, on va dire, de solutions qui vont peut-être nous presser en disant vite, il faut partir en production ou mettre en production la solution. Là, vous avez laissé le temps. Laisser le temps de tester la plateforme. Vous avez donné en tout cas aussi les moyens ou en tout cas le guide pour pouvoir tester la plateforme en disant tester telle fonctionnalité, telle fonctionnalité, telle fonctionnalité en mettant en place des cas d'usage ou en tout cas en étant en appui de nos cas d'usage qu'on voulait tester. Donc c'est important pour que du coup on puisse vraiment apprécier toutes les fonctionnalités et vous faire de retour. Et c'est vrai que c'est par la pratique qu'on observe forcément que ah mince, on n'avait pas pensé à ça, ah si en fait le cahier des charges n'était pas très précis en fait quand on voulait l'envoyer et que ça on l'avait pas anticipé, ou alors c'est ah vous avez cette fonctionnalité, ça va être intéressant qu'on la développe parce qu'on l'avait pas du tout vu. Donc cette phase de test elle est très importante, comme dans tout projet informatique, tout projet de développement, en tout cas au sein d'un groupe. Donc voilà, et puis ensuite
Alors je le disais sur l'accompagnement de MyCertif, hein, sur le fait que vous avez été au plus près de nos besoins et que tout au long de ce test-là, on s'est organisé quand même des réunions très régulières, hein, 1 fois par semaine. Je pense qu'on a mené des échanges ensemble, très réactifs, je peux le dire. Donc c'est rassurant parce que bien évidemment, on a la vie fait on est à 100 à l'heure et qu'on a besoin parfois d'une réponse très rapide parce que pour rassurer les gens, soit pour avancer plus rapidement sur des sujets. Donc vous êtes quand même très réactifs. Pas besoin de reformuler 20 fois la question parce qu'en fait, nous, on n'arrive pas à le vulgariser ou en tout cas, on le dit comme on le pense et puis vous arrivez finalement à comprendre ou en tout cas à faire un échange avec nous. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Euh, Vous adaptez, si je peux le dire comme ça, en tout cas, votre solution à nos besoins aussi par rapport à ce que vous avez dans votre pipe. Donc vous comprenez nos besoins et vous l'anticipez ou en tout cas, vous y mettez des fonctionnalités. Donc ça, c'est aussi intéressant, c'est que la solution n'est pas fermée. Ça nous a plu aussi dans le déploiement. Alors, elle est fermée, elle est cadrée, on va dire. Il y a une sorte de cadre qui est quand même prévu et qui est celui de la certification du VADEMECOM, de France Compétences, etc. Mais il y a une zone de fluctuation, on va dire, où on peut justement eh bien, réfléchir avec vous sur la manière dont on peut adapter aujourd'hui le sujet à la pratique qu'on a actuellement, en restant dans les clous, en restant sur le domaine du faisable. Euh, et donc ça, c'est aussi très intéressant. Vous pourrez préciser ce que vous avez pu mettre en place avec nous, mais en tout cas, voilà, l'adaptation que vous avez pu mettre en œuvre était plutôt très bonne. Et puis ensuite, sur la mise en place mise en production. Alors, juste avant la mise en production, on a fait tout un kick-off de démarrage de la plateforme. Donc, Céline est venue m'accompagner en tout cas sur ce séminaire qu'on faisait avec les équipes pédagogiques et c'était super intéressant. Donc on a pu construire en tout cas avec un environnement test plein d'exercices pour que les personnes qui vont utiliser dans moins de 2 semaines ou dans moins d'un mois la plateforme puissent déjà en fait comprendre les fonctionnalités et alors ça fait un peu de teasing, ça génère de l'attente, mais on est déjà en train d'essuyer, et c'est bien de le faire aussi dans ce cas de figure-là, en tout cas comment l'accompagner, parce que naturellement, même si on a un site pilote, on a d'autres sites qui vont observer d'autres choses, qui vont identifier d'autres points. Donc soit on a déjà la solution, soit on a déjà répondu, soit il y a une solution qui est en cours, soit on ne l'avait pas identifiée, et donc ça, on peut permettre justement d'adapter ou d'ajuster justement les quelques éléments qui nous restent. Et puis de fait, on engage tous les gens, toutes les personnes qui vont utiliser la plateforme à comprendre les fonctionnalités et c'est beaucoup plus simple dans la mise en œuvre derrière. Et je dirais juste avant ce séminaire avec les équipes opérationnelles, on a une direction générale qui a été très fortement impliquée sur ce développement du projet, qui a porté le projet aussi dans sa mise en œuvre, dans sa compréhension et dans son utilité, en tout cas au niveau du groupe. Et donc, quand je parle de direction générale, c'est à la fois la direction générale au sens large, mais aussi les directeurs du coup de chaque centre de formation, centre préparateur, qui ont eu l'occasion de pouvoir avoir une présentation. Céline, tu étais présent également, pour bien préciser les fonctionnalités, les avantages, ce qu'on vient de vous évoquer en fait finalement là. Parce que derrière, ce sont eux qui vont permettre d'accompagner leurs équipes opérationnelles sur la compréhension de l'outil, sur la maîtrise, sur l'utilité en fait. Donc on a eu un rôle, on n'a pas eu besoin de les convaincre de force, hein. Je pense qu'ils ont été convaincus assez facilement, mais ils ont été moteurs après dans le déploiement. Et puis après, au moment du déploiement, c'est ce que je fais encore tous les vendredis. Je suis à ma 13e session d'accompagnement. Alors c'est un choix, mais je pense qu'il porte ses fruits en tout cas. Et que, en fait, depuis le déploiement, donc fin janvier, j'organise tous les vendredis une session hebdomadaire d'1 heure qui en général se fait en une demi-heure à la fin, ou en tout cas, elle est raccourcie une fois que j'ai plus de questions. Mais en tout cas, j'ai un temps dédié hebdomadaire tous les vendredis entre 11 h et midi où les équipes peuvent se connecter, me posent plein de questions sur l'utilisation de MyCertif, sur leur avancement. Moi, ça me permet aussi, et là je suis rentré dans cette deuxième étape, c'est finalement je garde cette session hebdomadaire pour être sur du pilotage. Donc, je ne suis plus finalement dans de la pédagogie, de la compréhension des différentes étapes d'avancement dans MyCertif. Là, je suis rentré à la fois dans des réponses à des questions pratico-pratiques, de compréhension de l'outil, des fonctionnalités. Je suis passé maintenant sur du pilotage. C'est-à-dire que mes sessions hebdomadaires me permettent de revenir auprès de chacun des centres préparateurs et de leur dire, là, on a observé votre état d'avancement sur vos candidatures. Là, il faudrait peut-être un petit peu avancer sur le sujet. Il vous manque des livrables. Les grilles d'évaluation n'ont pas encore été développées. On est fin avril, ça commence
à être pressant. Donc voilà, on commence à arriver sur cette thématique-là. Et aujourd'hui, on a mené à la fois, on a des groupes de conversation dédiés à MyCertif dans Microsoft Teams qui permet justement d'échanger et de réunir les gens ensemble. Aujourd'hui, en tout cas, par retour d'expérience que j'ai naturellement de la part de l'ensemble des équipes, c'est qu'ils ont apprécié cet accompagnement. Ça a permis d'être beaucoup plus fluide pour eux, beaucoup plus rassurant. Parce que bien évidemment, chaque projet, quand on développe un nouvel outil, ça génère des angoisses, ça génère c'est un nouvel outil, donc on ne connaît pas, on ne comprend pas les fonctionnalités, etc. Donc il faut s'acculturer à ça et on sait que ça génère des angoisses, c'est naturel. Donc on essaie de gommer très rapidement ces sujets-là en disant attendez, il y a du monde derrière, donc vous n'êtes pas perdus. Et on sera là pour répondre à toutes vos questions. Et donc, il me pose toute la semaine des questions, etc. Donc, on se donne en tout cas une règle dans les premiers temps de déploiement d'y répondre très rapidement pour pas qu'il soit bloqué, pour pas que finalement il soit en désamour de l'application ou de la solution en se disant ça ne marche pas. Non, j'aime dire en fait que 90% des bugs informatiques sont liés à l'utilisateur. Donc, ça, ils n'aiment pas quand je leur dis ça, mais justement, ça permet de leur dire attendez, c'est pas l'application, on va regarder un peu plus précisément ce que tu as fait. Et finalement, on se rend compte que voilà, potentiellement, il l'a intégré au mauvais endroit, pour X ou Y raison. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a gommé quelques erreurs qui ont été faites par les équipes. Parce que voilà, ils sont rentrés dans une porte et c'était pas cette porte, c'était la porte de gauche, quoi. Mais ça a effectivement été limité. Donc c'est plutôt bien. Voilà, on peut toujours aussi avoir une appréhension en tant que pilote finalement de la conduite du changement, de se dire bon, ils vont tous se planter, ils vont rien comprendre et en fait on va pas réussir à mettre en place la solution parce qu'elle va pas être comprise ou alors elle va être mal utilisée. Ce qui n'a pas été le cas. Et voilà, les quelques erreurs qui ont été faites ont été soit corrigées, soit comprises très rapidement et n'ont pas eu d'incidence très forte. Et tout le monde est rentré. Alors après, on a séquencé l'avancement dans MyCertif pour qu'on valide étape par étape les choses, quoi. Voilà. Je pourrais en parler 20 ans, donc je vais peut-être m'arrêter. Merci beaucoup, Jimmy. Écoute, on a dépassé 10 minutes, excusez-nous, ce webinaire. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vu que on est un petit nombre de courageux qui, malgré, comme dit, les vacances et les ponts, sont venus au webinaire. N'hésitez pas, on peut vous donner la parole. Et en tout cas, Jim, je Les questions, me permets. Oui, vous m'entendez? Parce que ça a Oui, coupé. oui, Voilà. on t'entend. Moi, j'ai assisté à tout ce déploiement. Je veux juste revenir, excusez-moi parce que ça a coupé. Vas-y, vas-y. J'ai assisté à tout le déploiement et la digitalisation des process et je trouve que ça a été exemplaire, fait de façon vraiment exemplaire. Alors, tout le monde n'est pas obligé de prendre beaucoup de temps, on n'est pas obligé de se voir toutes les semaines, etc. Mais je pense qu'il y avait un souci de ceux qui portaient ce projet de aussi être garant de l'adhésion. Et vraiment le fait de prendre son temps, d'avoir ce pilote, ce responsable pédagogique qui faisait partie de l'équipe projet, qui était systématiquement consulté, d'avoir l'ensemble des protagonistes du projet, hein, c'est-à-dire que il y avait l'ASI, il y avait la direction, il y avait le pilote, Jimmy, et voilà, on était à chaque fois une bonne demi-douzaine à réfléchir tous sur comment digitaliser les process en ajoutant une petite couche réglementaire au passage, parce que le cadre que pouvait offrir MyCertif, c'était quand même dommage de ne pas en profiter. Et même si je suis d'accord, Clément, on peut très bien faire sauter tous les verrous, mais l'objectif, c'était, je pense, de Media School, c'est de remettre des petites couches là où, quand il n'y a pas de traçabilité, on peut, même s'il y en avait très peu, mais se dire, bon, bah, c'est pas grave, etc. Bah, là, en disant, il y a un cadre, il faut y aller. Mais vraiment, cet accompagnement
j'ai trouvé exemplaire. Donc, c'était important que moi aussi, je le dise, parce que je pense que si le déploiement de MyCertif chez Media School est un succès aujourd'hui, c'est tout cet accompagnement qui a été fait en amont. Et on le voit là, d'avoir des plages réservées de façon hebdomadaire pour soit répondre à des questions, soit être en mode pilotage. On a peu de clients qui le font. Mais vraiment, félicitations, ça a été moi un plaisir voilà, d'accompagner Media School parce que c'était bon enfant. Voilà, c'est une équipe qui est extra. Donc voilà, j'ai vraiment pris plaisir à les accompagner. Et aujourd'hui, on fait du support euh, régulier, mais tout a l'air de très bien se passer sur l'utilisation de l'outil. Tout à fait. Merci Céline. Bah, écoutez, on n'a pas de questions. Un grand merci, Jimmy. Merci, Céline, pour vos retours d'expérience aujourd'hui. Si vous avez des questions, normalement, la salle est affichée à l'écran. N'hésitez pas à nous contacter par mail. Vous pouvez m'appeler directement. Et si vous voulez une démonstration du coup de MyCertif, ce sera avec plaisir qu'on vous la fera. Eh bien, écoutez, on vous libère. On vous souhaite à tous un très bon appétit. Merci encore, Jimmy. Et puis, bonnes vacances à tous ceux qui sont peut-être sortis de leurs vacances. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous. Au revoir.